les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment te remotiver pour l'école. Je sais que tu es en vacances, peut-être pas, peut-être que tu es en train de travailler, mais que l'école va reprendre au mois de septembre ou en fin août. Donc là, à travers cette vidéo, je vais te donner quelques tips pour justement te remotiver si jamais tu as perdu ta motivation. Et puis bah voilà, c'est parti, j'espère que cette vidéo te plaira. Je sais que moi-même en tant qu'étudiante, parfois je perds ma motivation. Je n'ai pas d'énergie, j'ai souvent la flemme pour travailler. Mais en fait, ce qui me pousse réellement à travailler, alors je vais te donner mon premier tips du coup, c'est que je me suis fixé un objectif. Donc le premier tip c'est se fixer un objectif, ça c'est la base. En fait, une fois que tu as ton objectif en tête, tout va venir, ton énergie, ta motivation, tout va venir. Donc là, en fait, pour trouver ton objectif, il suffit juste que tu ailles sur internet, que tu recherches tel métier. Peut-être que tu veux être, je sais pas, astronaute, donc tu vas taper astronaute. Donc là, tu vas voir tout le parcours qu'il faudra faire pour être astronaute. Tu vas voir aussi sur internet dans quelle école tu dois aller pour justement finir en tant qu'astronaute un jour. Tu vas justement te renseigner sur cette école, voir s'il y a des frais de scolarité, s'il y a une bourse à percevoir ou plusieurs, parce que quand on est étudiant, forcément on a plusieurs bourses. D'ailleurs, si vous voulez connaître quels sont ces types de bourses, n'hésitez pas à me le demander, je vous répondrai en commentaire. Et puis souvent quand tu as ton objectif et que tu as choisi telle chose à faire, souvent on nous demande de quitter l'endroit dans lequel on vit. Donc il faut savoir si tu dois déménager, si tu dois justement économiser pendant les vacances pour justement te payer les frais de scolarité et ton déménagement. Parce que des fois un déménagement nécessite non seulement de quitter l'endroit, par exemple si tu es en France, par exemple tu quittes Lyon pour aller à Marseille. Donc ça encore c'est pas cher, mais parfois comme moi, dans mon cas à moi, j'ai quitté la Réunion pour venir vivre en France métropolitaine. Donc c'était beaucoup plus d'économie à retirer d'un coup. Donc voilà, il faut vraiment se renseigner par rapport à ça. Et puis surtout n'hésite pas à te renseigner par rapport aux bourses et les aides départementales, les aides régionales pour justement t'aider à payer ça. Même les mairies parfois elles aident, donc n'hésite pas à te renseigner par rapport à ça. Donc voilà, là le premier tip c'est vraiment l'objectif. Il faut se trouver l'objectif et voir tout ce qui est aux alentours de cet objectif. Le déménagement, les frais de scolarité, quelle école, où est-ce que ça se situe, et voir tout le parcours. Et puis sur internet de toute façon on a plein de témoignages. Donc tu peux regarder sur YouTube, tu tapes astronaute, je sais pas, et tu écoutes les témoignages des gens de comment ils sont arrivés à là aujourd'hui. Ensuite, une fois que tu t'es fixé ton objectif, la deuxième chose à faire c'est l'organisation. Une fois que tu es organisé, une fois que tu as ton objectif, ton organisation arrive par derrière. L'organisation c'est la clé du succès. Donc en fait, ton organisation c'est quoi? C'est ton organisation dans le temps. Donc aujourd'hui on a tous un téléphone. Tu peux pas me dire que tu n'as pas de téléphone parce que sinon tu serais pas en train de me regarder. À moins que tu es en train de me regarder sur ton ordinateur. Peut-être. Mais la plupart des gens aujourd'hui ils ont un téléphone. Donc sur le téléphone tu as Google Agenda. Donc tu vas sur Google Agenda, tu tapes mardi, tu as telle chose à faire, de telle heure à telle heure, mercredi pareil, telle heure à telle heure, j'ai telle chose à faire. Donc c'est ça, être organisé. Et puis si tu n'as pas de téléphone ou si tu préfères de la papeterie, si tu aimes la papeterie comme moi, eh bien tu as actuellement les daily planners, les weekly planners, tu as également le bullet journal. Donc tout ça te permet de mettre à jour ton organisation, d'être organisé tout simplement. Et puis à côté de tout ça, il te faut une to-do list. Parce que oui, tu as par exemple, je sais pas, ton weekly planner. Donc sur ton weekly planner, c'est quoi? Tu as une vision sur une semaine. Sur une semaine, tu vas voir le lundi, tu as ça à faire, mercredi, samedi, tu as ça à faire. Mais il te faut absolument une to-do list. La to-do list, c'est tout simplement un papier sur lequel tu vas écrire tu as telle chose à faire dans la journée, telle chose, telle chose, telle chose.
et puis c'est comme ça que tu es organisé. Et puis la to-do list t'aide à faire le maximum de tâches en une seule journée, donc ça c'est cool. Et donc moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est commence par les tâches les plus difficiles. Au moins tu sais que quand la tâche la plus difficile elle est faite, les petites tâches derrière elles vont partir très vite, tu vois. Du coup moi c'est ce que je te conseille, commence par le plus difficile et finis par ce que tu aimes, parce que tu iras plus vite comme ça, tout simplement. Et puis une fois que tu es organisé, de toute façon ta procrastination et ta flemme, elles vont partir, hein, t'inquiète. Hein. Il suffit que tu as ton objectif, tu es organisé et ta procrastination et ta flemme s'en vont. Ensuite, la troisième chose que j'ai à te donner, le troisième tips, c'est justement après ton organisation, trouve-toi un bon espace de travail, un bon lieu de travail. C'est important de se sentir bien dans l'endroit où l'on travaille. Ça peut être par exemple dehors, sous le soleil, je sais pas, à la bibliothèque, chez toi, dans la salle à manger, peut-être dans ta chambre tout seul sur ton lit. Mais bon, le lit je te conseille pas parce que le lit ça signifie flemme, manque de motivation, donc non. Le lit tu vas t'endormir, donc le lit oublie. Mais tu as peut-être un bureau dans ta chambre. D'ailleurs moi je viens de le refaire parce que moi par exemple, dans mon cas à moi, quand je travaillais c'était plus dans le salon, là où il y a la table, la salle à manger, parce que nous c'est salon, salle à manger dans une seule salle, enfin bref, c'est pas le sujet. Mais du coup moi je prenais toute la table pour moi, en fait j'avais un grand espace de travail, j'avais de la luminosité, j'adore travailler là où il y a la luminosité, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis mon bureau ici, parce que j'ai la lumière qui vient juste ici. Ensuite j'avais mon grand espace de travail, il y avait le calme. En fait j'habite aussi dans une résidence où c'est très calme, donc j'ai de la chance pour ça. Et puis voilà, c'est comme ça que moi je travaillais, luminosité, espace de travail, un grand espace de travail et calme. Après toi peut-être que tu préfères travailler avec de la musique, je sais pas, ou peut-être pas. Mais si tu préfères travailler avec de la musique, tu prends tes écouteurs ou un casque et tu mets ta musique pour pouvoir bien travailler. En fait il faut que tu trouves un espace de travail et un moyen de travailler qui te convienne tout simplement. Il faut que tu sois vraiment dans un endroit qui te soit confortable. Et puis quand tu as ton objectif en tête, que tu es organisé et que tu as trouvé l'espace de travail qui te convienne, il te suffit juste de te mettre au travail. La motivation elle va revenir lorsque l'objectif il sera là en fait, voilà. Une fois que tu as trouvé ton objectif, naturellement ton énergie va revenir, tu ne vas penser qu'à ça, tu vas dormir, lever, aller aux toilettes, tu vas aller te doucher, tu vas penser qu'à ça. Du coup voilà, ça c'est les tips que j'avais à te donner aujourd'hui pour te remotiver un peu, pour retrouver ta motivation pour l'école. Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura aidé et qu'elle t'aura plu. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi et puis je te fais des gros bisous. À demain.